le chant. Dieu est réel, Dieu est réel. Je me confie en Jésus, je me confie en Dieu. Dieu est réel, Dieu est réel. J'ai appris à ne dépendre que de ça. Que de ça? Parole. C'est très facile. Allez, 1, 2 chants. Dieu est réel. En bas les mains. Oh, Dieu est réel. Je me confie en Jésus. Je me confie en Dieu. Alléluia. Dieu est réel. Oh, Dieu est réel. J'ai appris à ne dépendre que de sa parole. Alléluia. Dieu est réel. Oh, Dieu est réel. Je me confie en Jésus. Je me confie en Dieu. Alléluia. Dieu est... Chantons tous. Oh oui, Dieu est réel. J'ai appris à ne dépendre que de sa parole. Allez, je veux vous entendre chanter à votre tour. 1, 2, 3. Allez, Dieu est réel. J'ai appris. Je me confie en Jésus. Je me confie en Jésus. Je me confie en Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est réel. J'ai appris à ne dépendre que de sa parole. Encore une fois. Oh oui, Dieu est réel. Je me confie en Jésus. Je me confie en Dieu. Oh oui, Dieu est réel. Oh, Dieu est réel. J'ai appris à ne dépendre que de sa parole. Né de nouveau, je veux te remercier. Allez, une fois. Né de nouveau, je veux te remercier. Encore une fois. Né de nouveau, je veux te remercier. Né de nouveau, je veux te remercier. Oh oui, né de l'esprit et de sang, je veux te remercier. Oh, né de l'esprit et de sang, je veux te remercier. Oh, né, je vous entends pas chanter, allons-y. Je veux te remercier. Oh, né de nouveau, je veux te remercier. Né de l'esprit et de sang, je veux te remercier. Né de l'esprit et de sang, je veux te remercier. Nous chantons, Dieu est réel. Oh, Dieu est réel. Je me confie en Jésus. Je me confie en Dieu. Alléluia, Dieu est réel. Oh oui, Dieu est réel. J'ai appris à ne dépendre que de sa parole. Oh oui, Dieu est réel. Chantons le Seigneur. Oh oui, Dieu est réel. Je me confie en Jésus. Je me confie en Dieu. Alléluia. Oh oui, Dieu est réel. J'ai appris à ne dépendre que de sa parole. Donnez une acclamation au Seigneur. Ça nous fait 2 petits cantiques merveilleux, faciles à chanter ce matin. Je voudrais ajouter un troisième, et on va s'arrêter là. Je voudrais ajouter un troisième, et on va s'arrêter là. Un tout petit cœur.
Il se chante comme ceci. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom. Un tonnerre contre l'ennemi. La vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie que nous vivons qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons, qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom. Un tonnerre contre l'ennemi, un tonnerre contre l'ennemi. La vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie que nous vivons qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom. Un tonnerre contre l'ennemi. La vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie que nous vivons qui fait trembler les démons. Est-ce qu'on peut nous projeter ça? Les cantiques sont déjà là-bas dans l'ordinateur, s'il vous plaît. Je veux qu'on puisse nous projeter ça et nous allons les chanter tous ensemble. Alors, on se met debout. On va nous les projeter là et on va les chanter ensemble. Et on va faire un enchaînement des 3 cantiques. On va commencer par la fin. Très facile à chanter. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom de Jésus. Un tonnerre contre l'ennemi. La vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit. En nous, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie que nous vivons qui fait trembler les démons. Chante. Oh oui, c'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom. Un tonnerre contre l'ennemi. La vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit. Oh, c'est la vie que nous vivons qui fait trembler les démons. À votre tour, c'est la vie. Allez, on chante. Qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom. Un tonnerre contre l'ennemi. Un tonnerre contre l'ennemi. La vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit. En nous, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie que nous vivons qui fait trembler les démons. Né de nouveau, Seigneur, je te remercie. Allez, on chante. Oui, né de nouveau, je veux te remercier. Né de nouveau, je veux te remercier. Je veux te remercier.
chante, je veux vous entendre. Né de l'esprit et de sang, je veux te remercier. Dieu est réel, oh Dieu est réel. Je me confie en Jésus, je me confie en Dieu. Nous chantons, Dieu est réel, oh Dieu est réel. J'ai appris à ne dépendre que de sa parole. Oh, nous chantons, Dieu est réel. Oh, Dieu est réel. Je me confie en Jésus, je me confie en Dieu. Oh, Dieu est réel. Oh, Dieu est réel. J'ai appris à ne dépendre que de sa parole. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, ce matin, nous avons appris 3 petits chœurs et nous allons les chanter régulièrement. Alors, nous nous mettons debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 91. C'est important de connaître les cantiques. Les chrétiens doivent chanter des chants inspirés. Les chrétiens ne chantent pas les chansons du monde. Nous devons chanter les cantiques inspirés de la rédemption. Et quand nous sommes à la maison, nous chantons. Nous allons à l'école, nous chantons. Parce que chanter, c'est aussi prier. C'est même prier 2 fois. C'est très important de connaître les cantiques. Et nous allons apprendre beaucoup de cantiques. Alors, Psaume chapitre 91. Est-ce que tout le monde est à la page? Est-ce que c'est projeté là au tableau? Psaume chapitre 91. Très bien. Alors, lisons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à tes anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Acclamons très fort le Seigneur. Alors nous allons adorer le Seigneur. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'as tant aimé. Oh oui, je t'aime. Oui, je t'aime.
tu m'as tant aimé. Chantons le Seigneur. Oh Seigneur, tu es si précieux pour moi. Oh Seigneur, tu es si précieux pour moi. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'as tant aimé. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Chantons le Seigneur. Oh oui, je t'aime, car tu m'as tant aimé. Oui, Seigneur, tu es si précieux pour moi. Oh Seigneur, tu es si précieux. Oh oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oh, car tu m'as tant aimé. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh, car tu m'as tant aimé. Alors disons un mot au Seigneur dans la prière. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce matin, c'est Seigneur Jésus, cette façon que nous nous sentons, Père. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, nous voulons te l'exprimer ce matin. Parce que tu es digne de notre amour, Seigneur Jésus. Tu nous as tant aimés, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pas nous qui t'avons choisi, Seigneur. Mais c'est toi, dans ton amour, qui nous as choisis. Et ce matin, nous sommes rassemblés ici, Seigneur Jésus, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur Jésus. Parce que tu es l'incomparable, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, viens au milieu de ton peuple et agrée notre sacrifice, Seigneur. Agrée notre adoration ce matin, Père. Où est la réunion, Seigneur Jésus? Bénis ce service, Seigneur. Que ta présence soit ici, Seigneur Jésus. Nous t'invitons à prendre place, Seigneur. Dieu bénis ces enfants, Seigneur Jésus, qui sont venus ce matin, Seigneur, pour te rencontrer, toi, l'agneau roi. Seigneur Jésus, prends le contrôle de la réunion, Seigneur. Où est le service, Père Céleste? Dirige chaque chose qui se fera ici. Et où est ta parole? Reçois la louange et la gloire. Sois exalté, loué. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen. Clamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Alors nous allons chanter rapidement et passer à notre enseignement. Alors nous allons chanter les chants que nous venons tout juste d'apprendre. Alors, né de nouveau, je veux te remercier. Je veux vous entendre chanter et battre fort les mains. Alors, je vais vous montrer comment on va battre les mains. Alors, quand nous chantons, nous battrons les mains de cette manière. De nouveau, je veux te remercier. Né de nouveau, je veux te remercier.
je me confie. Alléluia, Dieu est réel. Oh oui, Dieu est réel. J'ai appris à ne dépendre de sa parole. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom, un tonnerre contre l'ennemi, la vie même de Jésus-Christ. En nous c'est le Saint-Esprit, c'est la vie que nous vivons, qui fait trembler les démons. C'est la vie, chantons le Seigneur. Oh oui, qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom, un tonnerre contre l'ennemi, la vie même de Jésus-Christ. En nous c'est le Saint-Esprit, c'est la vie que nous vivons, qui fait trembler les démons. Glory be to God. Clamons très fort le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Alors, asseyons-nous. Voyez-vous, c'est très, très, très important de bien apprendre les cantiques, de bien chanter. Quand on vient à l'église, on doit chanter. Les enfants, en principe, aiment chanter. Mais je vous vois, vous êtes triste, vous ne chantez pas. Mais je vous observe quand c'est la réunion de grands, là en haut, quand on dit nous allons chanter, vous chantez, vous battez les mains, vous dansez même. Mais là, à l'école du dimanche, vous êtes froid, vous êtes... Qu'est-ce qui se passe? Non, on doit changer ça, n'est-ce pas? Alors, donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Alors, nous sommes dans notre enseignement de ce matin. Qui peut nous rappeler le thème que nous avons vu dimanche dernier? Quel est le titre du thème que nous avons vu dimanche dernier? Ceux qui ne lèvent pas la main, je vais désigner. Quel est le thème de la leçon de dimanche dernier? Qu'est-ce qu'on a vu dimanche dernier? C'était quoi le titre du thème? Les principes de la foi chrétienne. Acclamons très fort le Seigneur. Les principes de la foi chrétienne. Quel était le sujet que nous avons vu dimanche dernier? Pas ce dimanche, dimanche dernier. C'était quoi le titre du sujet que nous avons vu? Je vais prendre un frère. L'obéissance. Parlez très fort. L'obéissance. L'obéissance. Acclamons très fort le Seigneur. Nous avons vu l'obéissance. Alors, quel était le titre de la leçon de dimanche dernier? La leçon numéro 1. Pas la leçon numéro 2, c'était la leçon numéro 1. Quel était le titre de la leçon numéro 1 qu'on a vu dimanche dernier? Leçon numéro 1. Oui. L'obéissance aux parents est un commandement de Dieu. L'obéissance aux parents est un commandement de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, je veux que ceux qui ont apporté les cahiers, les crayons, les stylos, lèvent la main. Je veux voir. Qui a son cahier, son crayon? Levez les mains. Je veux bien voir les mains levées. Pourquoi les autres n'ont pas de cahier et de crayon? Pourquoi? On a dit que quand on vient à l'école de dimanche, on doit avoir un petit cahier, un bloc-notes et un stylo ou un crayon pour noter. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Très bien. Alors, la leçon de la semaine dernière, c'était l'obéissance à Dieu est un commandement de Dieu. Mais nous avons dit quelque chose sur l'obéissance. Qui peut nous dire ce qu'on a dit sur l'obéissance? C'est quoi obéir? Obéir veut dire quoi? Bon, on a d'abord commencé par dire désobéir. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? On a dit désobéir. On a d'abord commencé par définir désobéir. On a dit que désobéir veut dire quoi? Ça veut dire quoi, désobéir? Qui se souvient? Qui se souvient? Désobéir veut dire quoi? Nous ne venons pas à l'école dimanche pour être distraits. Qu'est-ce qu'on a dit dimanche passé? Désobéir veut dire quoi?
Oui. Ne pas obéir aux parents. Ne pas obéir aux parents. Quoi d'autre? On a dit quelque chose d'autre. Désobéir, encore dire quoi? Faire ce qu'il défend. Parle très fort. Faire ce qu'il défend. Faire ce qui est défendu. Ça veut dire que ce que on te défend de faire, c'est ce que tu fais. C'est ce que veut dire désobéir. On dit fais ceci. Toi, tu ne fais pas ça, tu fais autre chose. Tu fais ce qu'on te défend de faire, ce qu'on t'interdit de faire. Et nous avons dit, dans quel passage de la Bible avons-nous lu que les enfants doivent obéir à leurs parents pour qu'ils puissent vivre longtemps sur la terre? On a lu ça dans quel livre de la Bible? Dans quel livre de la Bible avons-nous lu que les enfants doivent obéir aux parents pour qu'ils puissent vivre longtemps sur la terre? Oui? On a vu dans le livre de Genèse. Non, mauvaise réponse. C'est pas la bonne réponse du tout. C'était dans quel livre de la Bible? Oui? C'était dans le livre d'Éphésiens. Oui, mais le chapitre? Chapitre 6, versets 1 à 4. Acclamons très fort le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Vous n'apprenez pas vos leçons de l'école du dimanche, vous ne méditez même pas la parole. C'est pourquoi on vous demande de noter tout ça. C'est pour que vous arrivez à la maison, vous ouvrez la Bible, vous relisez. C'est ça l'objectif. Vous devez relire à la maison. C'est ça le but. C'est dans Éphésiens chapitre 6, premier verset, où il est dit que les parents, enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. N'est-ce pas? Très bien. Alors ce matin, nous sommes toujours dans le même thème, les principes de la foi chrétienne, toujours dans le même sujet, l'obéissance. Mais nous avons une nouvelle leçon ce matin, leçon numéro 2. L'obéissance est la loi de la vie. Comment s'intitule la leçon numéro 2? Leçon numéro 2. Pourquoi ici personne ne réagit? Vous dormez? C'est ça? Vous êtes distrait? Alors quelle est la leçon numéro 2? Elle s'intitule comment? Vous ne suivez pas, vous êtes distrait. Je vais vous mettre debout. Vous ne suivez pas. Comment s'intitule le titre de la leçon 2? L'obéissance est la loi de la vie. L'obéissance est la loi de la vie. Acclamons le Seigneur Jésus. L'obéissance est la loi de la vie. Alors, pour décortiquer ce thème, pourquoi nous disons d'abord que l'obéissance est une loi? Notre thème, on a dit que c'est les principes de la foi chrétienne. Un principe, c'est quelque chose qu'on doit respecter, c'est comme une loi. Lorsque vous allez à l'école, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur, non? Quand on dit à l'école, voilà, vous devez porter la tenue, vous devez enfiler votre chemise dans la jupe ou dans le pantalon. C'est les règles de l'école. Vous devez avoir des cheveux conformes. Ce sont les règles de l'école. Alors, les chrétiens aussi ont des règles que Dieu a établies. Des lois, des principes. Le premier principe, c'est l'obéissance. Dans le livre de l'Ancien Testament qu'on appelle le livre de Deutéronome, qui a déjà entendu parler de ce livre? Levez les mains. Qui a déjà entendu parler de Deutéronome? Personne. Il y a un livre dans la Bible qu'on appelle Deutéronome. Ça se trouve dans quelle partie de la Bible? La Bible a combien de parties? Il y a combien de parties dans la Bible? Je ne dis pas de chapitres, mais de parties. Il y a combien de parties dans la Bible? Il y a combien de parties dans la Bible? Oui? 2 parties. Lesquelles? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Acclamons très fort le Seigneur. Ça, c'est... Tous les enfants de l'école dimanche doivent savoir ça. La Bible a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, le livre de Deutéronome se trouve dans quel des testaments? Ça se trouve dans quel des testaments? Est-ce que c'est dans le Nouveau ou dans l'Ancien? Deutéronome.
Dans l'Ancien Testament. Acclamons très fort le Seigneur. Voilà. Il y en a quand on dit acclamons, ils n'acclament pas parce qu'ils sont jaloux, ils sont méchants. Hein, ils n'acclament pas, ils sont là. Acclamez le Seigneur, ils sont là, ils n'acclament pas. Allez, acclamons très fort le Seigneur. Voilà. Vous voyez, là, c'est parfait. Très bien. Nous avons un livre qu'on appelle Deutéronome. Le livre de Deutéronome, le mot Deutéronome a une signification. Deutéronome, allez, là, on va passer au slide numéro 2, donc à la diapositive numéro 2. Le livre de Deutéronome veut dire deux lois. Deutéro, ça veut dire deux. Deutéronome veut dire deux lois. Le livre de Deutéronome veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce livre? Deutéronome veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Oui? Deutéronome veut dire deux lois. Acclamons le Seigneur Jésus. Deutéronome veut dire deux lois. Donc c'est un livre dans lequel Dieu a donné à son peuple que nous sommes combien de lois? Combien de lois Dieu a-t-il donné dans le livre de Deutéronome? Combien de lois? Deux lois. Deux lois. Acclamons très fort le Seigneur. Les deux lois sont lesquelles? Quelles sont ces deux lois? La réponse est sous vos yeux. Quelles sont ces deux lois? La réponse est même, c'est là sous vos yeux. Quelles sont les deux lois qui ont été données par Dieu? Oui. L'obéissance et la désobéissance. Acclamons très fort le Seigneur. L'obéissance et la désobéissance. Mais qu'est-ce qui amène à l'obéissance? Quelle est la loi de l'obéissance? C'est ce que nous appelons. Quelle est la loi de l'obéissance? À l'obéissance est attachée une loi. Comment on appelle cette loi? Oui. La loi de vie. La loi de vie. Acclamons très fort le Seigneur. La loi de la vie. La loi de la vie, donc pour vivre, il faut quoi? Il faut faire quoi? La loi de la vie, c'est quoi? Quelle est la loi de la vie? Pour vivre, il faut quoi? Obéir. Très fort. Obéir. Obéir. Acclamons très fort le Seigneur. Mais là, on parle d'obéir à qui? Dans l'Ancien Testament. C'est obéir à qui? Qui comprend? Obéir à qui? Oui? À Dieu, non? À Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. C'est obéir à Dieu. Mais nous avons vu dans notre enseignement précédent que Dieu est la parole, n'est-ce pas? Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Donc Dieu est la parole. Donc obéir à Dieu, c'est obéir à ça. Je ne vous entends pas. C'est obéir à ça? Non, je ne vous entends toujours pas. C'est obéir à quoi? À sa parole. Maintenant, la parole de Dieu a dit quoi sur les enfants? Éphésiens chapitre 6, premier verset. Enfants, obéissez à vos parents. Donc, Dieu a donné deux lois. Première loi, c'est la loi de la vie. On dit, pour que tu puisses vivre, tu dois faire quoi? Tu dois obéir à Dieu et obéir aux parents. Le contraire de la loi de la vie, c'est quoi? Le contraire de la loi de la vie. Ça, c'est très facile, ça. Tous les doigts devaient être levés. Le contraire de la loi de la vie, c'est quoi? Quel est l'opposé de la loi de la vie? Oui? Désobéir. Désobéir. Acclamons très fort le Seigneur. Et la désobéissance entraîne quoi? Ça amène quoi comme conséquence? C'est au tableau. Ça amène quoi comme conséquence? La désobéissance. Quelle est la loi qui est attachée à la désobéissance? Oui. La mort. La mort. Acclamons très fort le Seigneur. C'est la mort. Alors, donc le livre de Deutéronome nous dit, frère Branham, on va le lire d'ailleurs, dit que c'est un livre qui signifie deux lois. On a d'un côté la loi de la vie qui naît de l'obéissance. Si tu obéis, tu vas faire quoi? Tu vas vivre. Mais si tu désobéis,
Tu vas? Est-ce que tu vas vivre? Non, tu vas mourir. Lisons un peu le prophète. Prochaine diapositive. Lisons un peu le prophète. On va lire le prophète dans la brochure, le lieu d'adoration que Dieu a donné, prêché en 1965 au paragraphe 25. Acclamons d'abord très fort pour Frère Branham. On acclame très fort pour le prophète. Alors, écoutons ce que dit le prophète. Frère Branham dit, qui veut d'ailleurs lire, Frère Branham? Je veux celui qui est investi de l'onction prophétique, qui va nous lire correctement, de manière articulée, la citation de Frère Branham. Oui, donc on va prendre une sœur, pourquoi pas, et après on va en prendre un frère juste après. Alors, on va prendre une sœur qui sait lire. On ne veut pas quelqu'un qui tâtonne. Ceux qui ont eu des zéros en lecture à l'école, on ne les veut pas d'eux. On veut des enfants qui sachent lire. Alors, très bien, on se met debout. L'une d'elles est la loi de la mort. L'une d'elles est la loi de la mort. Par la désobéissance à sa parole. Par la désobéissance à sa parole. C'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Quand Ève a désobéi à sa parole, Oui. cela a produit la mort. Cela a produit la mort quand Ève a désobéi. Ça a produit la mort. Oui. C'est l'une de ces lois. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Très bien, la suite, paragraphe 26. Et puis il y a une autre loi. Il y a une autre loi, laquelle? Qui est la loi de la vie. La loi de la vie. Par l'obéissance. Par l'obéissance. Si vous ne faites pas certaines choses, eh bien, que vous observez sa parole, vous vivrez. Acclamons très fort le Seigneur. Ça, c'est le prophète William Marion Branham qui parle. Il dit que ces deux lois, il y a d'un côté la loi de la vie, qui est la loi de l'obéissance, et la loi de la mort, qui est la désobéissance. Si tu désobéis à ce que maman te dit à la maison, quand elle te dit, c'est l'heure d'étudier tes leçons, d'arrêter la télé et d'aller étudier. Ah non, maman, moi, j'ai envie de suivre encore P8+, Télétoon. Va laver les assiettes. Tu te réveilles le matin, tu t'es même pas lavé, tu t'es même pas brossé. Directement au salon, allez, P8+, Télétoon, dessin animé. Du matin jusqu'à 13h. Maman dit, va laver les assiettes, va puiser de l'eau. Désobéissance. Non, tu boudes, tu refuses. Désobéissance. La conséquence de ça, c'est quoi? Frère Branham dit, c'est la mort. C'est la mort. La désobéissance entraîne à la mort. Lisons encore le prophète. Prochaine diapositive. Là, je veux un frère qui puisse lire. Un frère qui sait très bien lire. Hein? Tu as vu, la sœur a lu très bien tout à l'heure. Un frère qui veut lire. Qui sait très bien lire. Oui. Si Jésus a dit aux disciples d'aller faire ceci et que sont allés la faire autre chose, pourtant Dieu y a ajouté sa bénédiction. Et ça tout au long de la Bible. Or, est-ce qu'ils ont fait ce que Jésus leur avait dit de ne pas faire? Est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Est-ce qu'ils ont fait ce que Jésus avait dit de ne pas faire? Si c'est désobéissance, Si c'est ce qu'ils ont fait, si le faisait, il aurait honoré Ève. tu es en retard. Alors, on dit, si c'est ce qu'ils ont fait, alors ils ont désobéi et Dieu n'honorera jamais la désobéissance. S'il le faisait, il aurait honoré Ève et il aurait arrêté tout ça au commencement. Quand Dieu dit quelque chose, il doit tenir sa parole et il est souverain. Brochure questions et réponses,
prêché en 1954, paragraphe 194. Je vais reprendre la lecture. Si Jésus dit aux disciples, remplacez Jésus par maman ou papa. Si papa te dit, va prendre la Bible, nous allons méditer un peu l'enseignement de l'école du dimanche avec toi. On va étudier un peu ce que vous avez vu à l'école du dimanche. On va lire un peu la Bible. Toi, tu dis, non, moi, je préfère aller jouer. J'ai pas envie de ça. Alors, Frère Branham dit, si Jésus a dit aux disciples d'aller faire ceci, et que eux sont allés là faire autre chose, autrement dit, si les disciples ont désobéi, pourtant Dieu y a ajouté sa bénédiction. Ça veut dire que quand Dieu demande aux enfants de faire quelque chose, il y a une bénédiction qui est cachée derrière. Vous comprenez pourquoi vous êtes échoué à l'école? Pourquoi vous avez des mauvaises notes? Pourquoi vous n'êtes pas passé en classe supérieure? À cause de quoi? La désobéissance. Dieu fait que tu as des mauvais résultats à l'école. La désobéissance. Il dit, pourtant Dieu y a ajouté sa bénédiction. Donc l'obéissance, il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Et il dit, et ça tout au long de la Bible. Quand on dit tout au long de la Bible, y compris Éphésiens chapitre 6, premier verset. Enfants, obéissez à vos parents. Est-ce qu'on a dit enfants, désobéissez? Non, on a dit obéissez. Alors, or, est-ce qu'ils ont fait ce que Jésus leur avait dit de ne pas faire? Est-ce que les disciples ont fait ce que Jésus avait dit de ne pas faire? Est-ce que Dieu demande aux enfants de faire ce que la parole dit de ne pas faire? La parole dit de ne pas marcher avec des copines qui sont des païennes, qui s'habillent en pantalon, en mini-jupe, qui portent les habits sans sous-vêtements, qui draguent les garçons, et des garçons qui draguent les copines sur Facebook, qui draguent les copines à l'école. Est-ce que Dieu a demandé de faire ça? Non. Dieu n'a pas demandé de faire cela. Il dit, c'est ce qu'ils ont fait. Or, est-ce qu'ils ont fait ce que leur avait dit de ne pas faire? Si c'est ce qu'ils ont fait, alors ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Et Dieu n'honorera jamais la désobéissance. Si tu es orgueilleuse à la maison avec maman, avec papa, avec tantine, avec la grande sœur, désobéissante, orgueilleuse, impolie, Frère Branham dit, Dieu n'honorera jamais la désobéissance. Et le résultat de la désobéissance, c'est la mort. Vous, pour être béni à l'école, pour être très intelligente, première de la classe, Dieu dit, vous devez obéir aux parents à la maison. Poli, respectueuse, respectueux, humble, doux. Maman dit, ou papa dit, va me prendre un verre de... Ah non, papa, je suis fatigué. Désobéissance. On dit, c'est l'heure d'aller à l'école le dimanche, apprête-toi, dépêche-toi, lave-toi vite. Tu traînes, tu es devant Piwi Plus le matin. Télétoon, tu traînes, tu ne veux rien faire. La maison est sale le matin. On dit de prendre le balai, balayer la maison. Non, je ne veux pas balayer la maison. Je vais être assis à longueur de journée devant la télé, ou bien aller jouer avec des copines au quartier. Désobéissance. Ça, Dieu dit, c'est la mort. Et il dit, Frère Branham dit, Dieu ne peut pas vous honorer. S'il le faisait, il aurait honoré Ève. Ève avait désobéi à ce que Dieu a dit. Alors, lisons un peu la Bible, rapidement. Prochaine diapositive, nous allons lire rapidement dans le livre. On va prendre un exemple de quelqu'un qui avait désobéi profondément à Dieu, dont le cœur était mauvais. On va lire un peu l'histoire de Caïn. Qui a entendu parler de Caïn? Levez la main.
Qui a entendu parler de Caïn dans la Bible? Caïn, l'histoire de Caïn, c'est dans quelle partie de la Bible? Dans quelle partie de la Bible, l'histoire de Caïn? C'est dans quelle partie de la Bible? L'histoire de Caïn, c'est dans quelle partie de la Bible? Pourquoi personne ne lève la main? Ah, il y a une main levée ici. Oui, l'histoire de Caïn, c'est dans quelle partie de la Bible? La Genèse. La Genèse, acclamons très fort le Seigneur. C'est une excellente réponse. C'est dans la Genèse, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Alors nous lisons Genèse chapitre 4, versets 4 à 13. Je vais lire rapidement. C'est l'histoire de Caïn. Alors, écoutez attentivement. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut un enfant. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut un berger et Caïn fut un laboureur. Au bout de quelque temps, verset 3, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Autrement dit, Dieu a agréé, a accepté, a approuvé l'offrande d'Abel. N'est-ce pas? Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité. Que veut dire le verbe irrité? Ça veut dire être en colère. Caïn fut irrité, verset 5, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, écoutez ce que Dieu dit à Caïn. C'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui parle à Caïn. Il dit, pourquoi es-tu irrité? Autrement dit, pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Écoutez Dieu parler. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, autrement dit, si tu obéis à papa et à maman, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Plein de haine, plein de colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Abel, son frère. Le couteau. Et il est mort. Pourtant, Dieu a dit à Abel, mais fais comme ton frère. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tue son frère Abel. Écoutez maintenant le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle. Où est ton frère? Il l'a déjà tué. Et Dieu lui demande des comptes. Mais où est ton frère? Il répondit, écoutez la réponse de Caïn. Est-ce que tout le monde suit? Tout le monde suit? Si vous suivez, dites Amen. Dites Amen. Alors, écoutez la réponse de Caïn. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Des mots de mensonge. Maman a posé l'argent sur la table. Il y avait 500 en pièces. Quand elle revient, il reste 350. Il y a 150 qui a sauté. Qui a pris les 150 qui étaient posés ici sur la table? Maman, c'est pas moi, je ne sais pas. Mensonge. Désobéissance. C'est l'esprit qui était en Caïn. Où est ton frère? Je ne sais pas. Écoutez son langage. Suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est Caïn qui parle à Dieu, qui répond à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Quel est cet esprit? L'arrogance, l'orgueil.
Maman t'envoie au marché, chez le boutiquier. Je suis le seul enfant de la maison. Je suis fatigué. Il n'y a que moi. Arrogance. Désobéissance. Suis-je le gardien de mon frère? C'est comme ça qu'il répond au Dieu Tout-Puissant. Maintenant, tu seras maudit. Ah non, verset 10 d'abord. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait, Caïn? La voix du sang de ton frère crie sur la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse. Tu seras errant. Errant, ça veut dire quelqu'un qui traîne, qui n'a pas un endroit fixe où rester. Il est à gauche, il est à droite. On le voit à ONG, on le voit à la gare routière. Il est au 22. Il est errant. Il n'a pas d'endroit fixe où rester. Errant, il traîne partout. Il y a des enfants ici qui sont comme ça. Tout le matin, il sort, boum. Il est dehors toute la journée. Maman le cherche, papa le cherche à la maison. Il est dans les balades avec les païens dehors. Errant, il tourne, il marche, il se balade, il tourne. Mais qu'est-ce que tu cherches? Errant. Cet esprit-là, c'est l'esprit qui a été donné à Caïn à cause de la désobéissance, l'errance. Tu sais, errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Et la conséquence, parce que Caïn a désobéi au commandement de l'Éternel, il lui a été dit de faire comme son frère, d'offrir également une offrande de sacrifice. Il a dit non, il a refusé. Il a trouvé mieux de tuer son frère. Et pour ça, quand vous lisez plus tard, Dieu a mis une marque sur son front. Et il a été maudit à jamais. La désobéissance entraîne la malédiction. Qui veut être maudit? Levez les mains. Qui veut être maudit? Ah, il n'y a personne. Mais pourtant, à la maison, vous désobéissez à papa et à maman. Mais Dieu dit, la conséquence de la désobéissance, c'est la malédiction. Et cette malédiction, nous avons dit que c'est la mort. C'est la mort. Je vais lire un dernier passage et nous allons nous arrêter là. Et la désobéissance commence où? Dans le cœur. Matthieu chapitre 15, verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. La source de la désobéissance, ça commence depuis dans le cœur. Car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises. Maman te dit, va laver les assiettes. Tu ne parles pas, tu ne dis rien, mais dans ton cœur, tu es en train de bouder dans ton cœur. Mauvaise pensée. Tu as des pensées méchantes dans ton cœur. La Bible dit, c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises. Meurtre, pensée de tuer. Adultère, inconduite. L'inconduite, c'est l'indiscipline. Il dit d'être calme à la maison, calme à l'école. Toi, c'est les bagarres. Même après la réunion de l'école le dimanche, là dehors, là, on voit les enfants de l'école dimanche, ouch, karaté, coup de pied, bagarre. On dit de ne pas courir dans la cour de l'église pendant la réunion de l'école des grands, de rester assis calmement, de ne pas grimper sur les marches. Mais qu'est-ce que les enfants désobéissants de l'école dimanche font? Ils font le contraire. On les voit grimper, ils montent, ils redescendent, ils font des va-et-vient, ils entrent, ils sortent. Désordre total. Désobéissance. Inconduite. C'est ce que la Bible dit. Inconduite. Vol. Papa a déposé l'argent sur la table, il revient, il n'y en a plus.
Mais qui a pris l'argent qui est là? Je ne connais pas ça. C'est pas moi. Tu sais très bien que c'est toi qui as volé cet argent. Mais tu dis, c'est pas moi. Désobéissance. Dieu veut que les enfants de l'école du dimanche soient des enfants obéissants et soumis à la parole de Dieu. Les enfants comment? Je ne vous entends pas. Les enfants comment? Obéissants et soumis à quoi? À la parole de Dieu et aux parents. Soumis à la parole de Dieu et aux parents. Acclamons très fort le Seigneur. Mettons-nous debout. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Pour ta parole, pour ta parole. Oh, pour ta parole. Pour ta parole. Oh, pour ta parole. Disons un mot au Seigneur, remercions-le. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, tu veux, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons des enfants obéissants, Seigneur Jésus. Tu as dit que, Seigneur, tu as placé deux lois en l'homme, la loi de l'obéissance qui conduit à la vie et la loi de la désobéissance qui conduit à la mort. Tu veux, Seigneur Jésus, que nous soyons des enfants obéissants afin que nous puissions vivre en toi, Seigneur, que nous puissions accéder à la vie éternelle. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, ancrer cette parole dans les cœurs de ces enfants afin qu'ils soient des modèles à la maison, Seigneur Jésus, qu'ils soient des enfants exemplaires, Seigneur Jésus-Christ, obéissants aux parents, Seigneur, comme, Seigneur Jésus, tu veux que cela soit. C'est pourquoi, Seigneur, nous te les consacrons. Nous chassons tout esprit de la désobéissance, de l'inconduite, Seigneur Jésus-Christ. Enseigne à ces enfants, Père Céleste, la soumission, Seigneur Jésus, afin qu'ils soient soumis à ta parole. Oh Dieu, qu'ils soient des enfants respectueux, humbles, doux. Nous les consacrons à toi ce matin. Bénis la suite de ce service, Seigneur. Et bénis, Seigneur Jésus-Christ, Père, Dieu Tout-Puissant, chaque enfant de l'école du dimanche qui est venu ce matin. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Reçois la louange et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen. Nous allons chanter pour sortir. Chantons pour sortir. Amen. Né de nouveau, Seigneur, je te remercie. Né de nouveau, je veux te remercier. Oh, né de nouveau, je veux te remercier. Né de nouveau, je veux te remercier. Oh, né de l'esprit et de sang, je veux te remercier. Oh oui, né de l'esprit et de sang, je veux te remercier. Oh, né de nouveau, je veux te remercier. Oh, né de nouveau, je veux te remercier. Oh, né de l'esprit et de sang,
Chantons, Dieu est réel.